Allez, ça vaut le coup de nous regarder sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du marché des droits à polluer, un marché du carbone dont le prix a augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie Mercadal, donc on parle de quoi? On parle de la Chine notamment, et pas seulement la Chine qui a lancé cette année son marché du carbone. En Europe, on a, je l'ai dit, les prix des droits à polluer qui ont progressé quasiment de moitié, de 50% depuis le début de l'année. Pourquoi ce marché suscite de plus en plus l'intérêt, encore une fois, des professionnels? Il y a une certaine logique aujourd'hui parce qu'on a des contraintes de plus en plus rigoureuses pour aller vers la décarbonation de l'économie. Et donc, plus ces contraintes sont élevées, plus les entreprises vont rechercher à acheter des droits à polluer. Et donc, on a un marché qui commence à s'envoler parce que l'objectif nouveau qui a été fixé, c'est de réduire la part des émissions et de revenir à 55% du niveau qu'on avait en 1990 et en 2050, d'arriver à une économie neutre carbone. Et donc, les entreprises qui naturellement sont dans des secteurs qui polluent, vont devoir, réduire leurs émissions ou alors acheter des droits à polluer. Et ce droit à polluer, il augmente au fur et à mesure que les contraintes sont de plus en plus importantes. Et donc, il y a une certaine logique finalement à ce que ce droit à polluer augmente. Et effectivement, comme il y a une certaine logique évidente, un certain nombre d'investisseurs ont vu le sujet, l'opportunité, et effectivement, on a depuis le début de l'année un certain nombre d'investisseurs financiers qui sont venus sur ce marché parce qu'il y a une logique évidente. Beaucoup de spécialistes d'ailleurs du marché du pétrole disent que ce marché des droits à polluer, ce marché donc, une fois, du carbone, des émissions de CO2 pourrait devenir plus important que celui du négoce de l'or noir du pétrole. C'est possible ça? Ou c'est un vœu pieux? Moi, je ne suis pas exactement sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ça va prendre du temps et qu'avant d'arriver à une économie décarbonée, il va se passer un certain nombre d'années pour qu'on se passe des moteurs thermiques. Et donc j'ai l'impression qu'à force de ne pas investir dans le pétrole, le prix du pétrole paradoxalement peut monter. Et ponctuellement, on aura une période où on va avoir un prix du pétrole qui augmente parce qu'on ne sera pas encore prêt pour avoir des moteurs complètement électriques. Donc, je ne suis pas sûr qu'on atteigne ce niveau-là dans les prochaines années. Ça peut être plus long. Mais ce sera un gros marché quoi qu'il en soit. Ce sera un gros marché quoi qu'il en soit. Il y a un marché européen. Oui. Alors là, aujourd'hui, il y a à peu près 24 bourses, je crois, dans le monde, zones où il y a un marché du carbone. Et donc, effectivement, la Chine, ça va être le plus gros marché. Ce qui est normal, c'est le plus gros pollueur. C'est un tiers des émissions de CO2 dans le monde, la Chine. C'est logique, parce que si on veut aujourd'hui dépolluer le monde, il faut s'occuper de la Chine, de l'Inde, des gros pays. En fait, le problème, c'est que la Chine, ces 30 dernières années, s'est développée à un rythme extrêmement rapide et que les Chinois veulent vivre, et c'est légitime, comme des Occidentaux. Et donc, en vivant comme des Occidentaux, forcément, on pollue plus, il y a plus de voitures, etc., etc. Et on engloutit la moitié des matières premières dans le monde. Et c'est logique, ils sont 1,4 milliard d'habitants et ils ont progressé économiquement. Ouais. Les industriels qui doivent donc réduire leur empreinte carbone, et pourquoi ils ne le font pas physiquement en direct plutôt que d'acheter, encore une fois, des quotas de CO2 pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre? Ils le font aussi. Ils font les deux, en fait. Ils font les deux. Ils font même quelquefois les trois, parce qu'il y a aussi des projets qui permettent de réduire, comme investir dans des forêts, où il y a des projets agréés pour compenser également la consommation de carbone. Donc en fait, ils font tout. Le problème, c'est que plus les contraintes sont élevées, plus finalement elles doivent anticiper et donc acheter sur le marché des droits à polluer. Ce qui fait augmenter les prix. Ce qui fait augmenter les prix. Et il y en a qui prévoient que les prix vont augmenter encore très rapidement jusqu'à atteindre les 100 euros la tonne. On est à 50 euros aujourd'hui sur le marché européen. Oui. Ouais. Il y en a qui disent qu'on pourra même dépasser les 100. Vous parlez des contraintes, Jean-Marie Mercadal, mais les contraintes, qui les fixe en Europe pour le coup? C'est la Commission européenne qui fixe les quotas d'émissions de CO2 pour les industriels. Et encore, ce n'est pas tous, c'est pas tous les industriels. Non, pour l'instant, il y a 5 secteurs. 5 industries qui sont naturellement les plus polluantes. C'est quoi? C'est la chimie? Alors il y a la chimie, les cimentiers. Il y a la production d'électricité, c'est la plus grande. Il y a le ciment. Il y en a 5 vraiment intensives, mais il y en aura d'autres.
parce que le transport, pour l'instant, n'est pas concerné. Probablement, le transport va être concerné. En fait, aujourd'hui, il y a 11 000 entreprises qui sont ciblées, pour lesquelles on a donné une capacité à consommer du carbone, à polluer en quelque sorte, et il y en aura de plus en plus. Et donc, c'est un marché qui va probablement encore se développer. Ouais. Et avec des contraintes de plus en plus... Avec des amendes à la clé, encore une fois, qui sont dissuasives pour les entreprises qui dépassent ces quotas d'émissions de CO2. Il y a des amendes qui sont prévues, on est dans l'Europe, donc il y a des amendes qui sont prévues. Alors, est-ce qu'elles sont dissuasives? Je pense qu'elles seront de plus en plus dissuasives. Alors après, il faut faire attention parce que plus ça coûte cher, moins les entreprises vont pouvoir investir pour justement réellement aller vers la transition. Et puis, on peut se poser la question aussi de savoir si tôt ou tard, ça ne va pas être répercuté aussi aux clients. Parce que plus ça coûte cher de fabriquer de l'électricité, parce que il est vrai que c'est bien qu'elle soit de plus en plus verte, mais tôt ou tard, il va falloir que le client la paye aussi. Donc, il y a une certaine logique à aller vers, je dirais, une économie décarbonée, mais il va falloir se dire aussi que tôt ou tard, il faut le payer aussi. Et c'est peut-être le consommateur qui sera un jour amené à le payer aussi. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Quand on voit l'explosion, encore une fois, du prix de ces quotas de CO2 en Europe, 50% de hausse depuis le début de l'année, qu'est-ce que ça traduit? Au-delà du fait peut-être qu'il y a des spéculateurs qui sont engouffrés dans la brèche et qui aient vu l'opportunité, qu'est-ce que ça traduit? Ça marche? C'est-à-dire que ça marche? C'est-à-dire que les prix montent et donc c'est ce qu'on appelle l'incitation prix en théorie, c'est à changer les comportements avec un prix du CO2 qui est plus cher. C'est logique. C'est sain, j'ai envie de dire. Si on ne donne pas c'est vertueux. Si on ne donne pas de contraintes, personne n'a vraiment intérêt à se précipiter pour aller vers une économie plus verte. C'est à partir du moment où on a fixé aux accords de Paris des contraintes de trajectoire plus rigoureuses, eh bien, effectivement, à partir du moment où on donne des contraintes et il y a des amendes et il faut payer, la logique, c'est que les entreprises sont obligées d'y aller quelque part d'une certaine façon. Et alors, on parlait de la Chine tout à l'heure. Alors là, en Europe, c'est venu des régulateurs, cette pression, parce que c'est vrai que l'Europe, nous, on n'est pas le pays on n'est pas les plus pollueurs dans le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, en Chine, la pression, elle est venue des populations. C'est-à-dire qu'il y a eu des rejets massifs, des mécontentements qui se sont manifestés dans des villes où on ne pouvait plus respirer, où il y a eu des scandales sanitaires. Donc le gouvernement chinois a compris qu'il fallait faire quelque chose et aller maintenant vers une économie extrêmement décarbonée, mais à rythme rapide. Et c'est pour ça qu'il crée un marché du carbone. De février. Parce que ça vient des populations qui ne supportent plus de vivre dans des conditions abominables, avec du smog partout dans les grandes villes et des conséquences sanitaires pour la population, les personnes fragiles. Donc du coup, ça vient aussi des populations. Mais il faut que les populations se disent aussi un jour, pour aller vers du plus vertueux, ça va peut-être coûter un peu plus cher aussi. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut administrer. Ce signal-prix fonctionne pour tout le monde, à la fois les consommateurs et les producteurs. Exactement. Bon voilà, merci. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur des stratégies d'investissement chez OFI. Merci. Merci. Voilà, ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.